Bonjour, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live de prise de conscience par jour pour le partager avec vous et le faire résonner. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de peur. Peut-être parce que c'est la thématique Halloween ou une thématique un peu conjoncturelle que j'entends. Alors, les peurs, ce sont des constructions de notre mental qui bien souvent sont irrationnelles et qui sont le fruit de transformations pour générer une émotion plutôt paralysante et contre-productive pour la personne. Dans le fonctionnement de l'individu, on a notre cerveau archaïque qui génère systématiquement des peurs pour nous protéger. Et j'en ai déjà parlé, mais on fonctionne à 95% avec des pensées, des automatismes et des croyances que l'on a emmagasinées, dont on s'est imprégné dans notre construction familiale, éducative, sociétale, qui vont venir aussi teinter notre manière de voir les choses. Et si nous ne sommes pas super vigilants à regarder ces peurs en face pour aller voir quelle est la vraie raison ou que signifient finalement ces peurs, si nous ne prenons pas le temps de les regarder pour les apaiser, finalement le mental, lui, va appuyer en permanence sur la sonnette d'alarme pour provoquer justement ces émotions dans l'intention de nous protéger. Seulement, ça nous protège du fait d'avancer. Ça nous protège du fait de pouvoir expérimenter, de pouvoir explorer. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de réel danger, encore plus dans notre société d'aujourd'hui, dans notre monde actuel. Se tromper, notamment dans le monde entrepreneurial, au pire, c'est l'opportunité de recommencer. Et ça, je l'entends encore plus quand il y a un climat de médias qui génèrent des informations sur des hausses, des pénuries, des tendances qui génèrent un climat d'angoisse. L'idée, c'est d'arriver justement, notamment dans une énergie de leadership, à pouvoir traverser ces peurs pour ne pas rester sur place et continuer d'avancer. Et ça fait partie des différentes discussions que j'ai pu avoir aujourd'hui, surtout que, en plus, la difficulté, c'est que quand vous ne reconnaissez pas vos peurs, finalement, elles deviennent de plus en plus grosses pour pouvoir être entendues. Et ça vous bouffe une énergie phénoménale au détriment de là où vous avez besoin d'avancer. Que ce soit la peur de se tromper, la peur de réussir, que ce soit la peur d'être jugé, et à chaque fois on verra, comme tous les chemins qui mènent à Rome, il y a des peurs communes à la majorité des individus, qui est la peur de ne pas être aimé. Donc vraiment, là où je vous invite aujourd'hui à aller regarder dans vos espaces, c'est où sont les espaces, notamment dans la sphère entrepreneuriale et business. Mais si vous n'avez pas un business dans la sphère perso, quels sont les espaces où vous voyez que vous avez des peurs importantes? Et la question que je vous propose de dérouler vraiment, sincèrement, en toute authenticité, avec vous-même, c'est qu'est-ce qui peut se passer de pire? Qu'est-ce qui peut se passer de pire si je suis le scénario dramatique que mon cerveau est en train de me donner? Et ça, je me rappelle quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, et même sur la deuxième entreprise, j'avais cette peur d'avoir comme une entreprise. La difficulté de l'entrepreneur, c'est que, contrairement aux salariés, il a une grosse partie de charge, et puis en France, on est bien chargé, c'est le cas de le dire.
où il doit effectivement conjuguer son chiffre d'affaires, c'est pas son revenu. Il y a toute une partie qui permet de faire fonctionner son entreprise. Et quand on démarre, il y a des investissements parfois qui sont plus conséquents. Qu'est-ce qui peut se passer de pire si l'activité ne fonctionne pas? Et c'est une question que je m'étais posée avec mon mari en se disant, on a quand même 2 enfants, c'est pas la même chose que quand j'ai commencé mon activité, lorsque j'ai démissionné de l'éducation nationale et que nous étions tous les deux, les enjeux n'étaient pas le même. Là, il y avait quand même 2 petites bouches à nourrir et puis sont des girards. Alors autant dire que ils mangent, hein. Ils sont pleins d'énergie et du coup sont des bons petits estomacs sur pattes. Et du coup, en regardant vraiment les choses en face et en se disant, ok, si on était amené à être en difficulté financière, ce serait quoi le pire du pire du pire? Et le pire du pire du pire, finalement, on s'aperçoit qu'il n'est pas si pire que ça. C'est un déménagement, c'est reprendre un emploi. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, j'ai passé quelques temps sur une plateforme téléphonique à passer des appels téléphoniques où j'ai bien appris là aussi pour démarcher les agriculteurs à vendre des produits parce que c'était nécessaire à ce moment-là d'être sur un job alimentaire en quittant l'éducation nationale. Il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a rien, on part de zéro. Et du coup, voilà, j'étais une jeune étudiante à l'époque, j'avais 30 ans, magnifique, qui démarre une vie active. Donc l'idée, là, vraiment, quand il y a un nœud dans votre activité, votre pilotage entrepreneurial, c'est de vous poser et de regarder sincèrement en face, c'est quoi les peurs? Est-ce qu'elles sont réelles ou pas? Quelles sont les optiques qui peuvent être mises en place? Et au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Et une fois que le mental est apaisé, de pouvoir passer à l'action. Parce que ce qui permet de traverser les peurs, c'est l'action. C'est le danger de la peur, c'est que ça fige. C'est une énergie glaciale qui fige et qui empêche justement le cerveau d'aller trouver des options. Et là, l'idée, c'est vraiment de repartir dans cette énergie de mouvement, de petits pas, pour pouvoir être en mode test et mesure et désacraliser l'erreur ou l'échec en se disant il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences qui mènent progressivement au chemin. D'où l'importance aussi d'avoir une vision très forte et très claire de là où vous voulez aller pour s'apercevoir que quand on prend un sentier de randonnée, il y a des parcelles où il y a des gros cailloux, des petits cailloux et qu'il y a des parcelles où il n'y en a pas. Et la vie entrepreneuriale ou la vie tout court, c'est un peu pareil. Et l'idée, c'est si vous avez aussi cette focale sur votre vision, vous allez pouvoir traverser justement ces cailloux, ces peurs de manière plus facile. Où est-ce que vous avez besoin de regarder en face aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et surtout, go, passez à l'action. Ravie de lire vos commentaires, vos feedbacks là-dessus, vos partages. Merci du temps que vous vous accordez à vous poser, à laisser résonner ce qui vient, ce qui fait écho pour vous. Magnifique soirée et à demain!